Je sais pas vous les amis, mais là, dans les airs, il y a comme un petit soupçon, une petite odeur de revanche qui me fait quand même bien plaisir. Le Real Madrid a tiré Chelsea pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Le match aller en Angleterre, le match retour à Madrid, au Bernabéu, ce qui peut être un avantage pour le Real, suivant bien sûr comment va se dérouler le match aller, comment va se dérouler cette élimination, en tout cas directe, qui va être assez importante. Le Real Madrid qui va, comme je le disais, potentiellement se venger de son élimination l'an dernier en demi-finale de Ligue des Champions contre un Chelsea qui était largement supérieur dans le fond comme dans la forme contre le Real Madrid l'an dernier, qui avait donné quand même une leçon de football et d'intensité surtout, qui nous avait bouffé de tous les côtés, qui nous avait pris en possession, en contre, au pressing, etc., dans l'agressivité. Un Real Madrid qui avait eu du mal à exister malgré un match aller qui avait été du coup lieu sur un 1-1, si je dis pas de bêtises, mais le match retour on n'avait quasiment pas existé, on s'était fait bouffer totalement, ce qui avait empêché le Real de remporter potentiellement derrière une finale qui donnait accès à un 14e titre en Ligue des Champions, ce qui aurait été phénoménal en tout cas par rapport à l'état de forme du Real l'an dernier, qui était très touché par le Covid, très touché par les blessures, avec un effectif forcément très amoindri, qui est arrivé en fin d'année en sous-état de forme limite. On a perdu le titre de Liga à un but, un point près contre l'Atlético Madrid, parce qu'on avait fait une saison exceptionnelle contre les grosses équipes, etc. On avait quand même su passer l'Atalanta, Liverpool, avec la manière en plus de ça, mais Chelsea avait été plus fort que nous et avait remporté derrière la Champions League avec bien entendu un total mérite grâce à Tourelle qui avait totalement transformé l'effectif. Mais cette année, le Real Madrid, après avoir fait une belle remontada contre le PSG, là, ce que je m'attends, c'est faire une démontada contre Chelsea. Là, je veux, autant dans la forme que le fond, qu'on montre qu'on est le Real Madrid, qu'on est le meilleur club de l'histoire de la compétition, le meilleur club de l'histoire tout court en termes de football, et que là, il faut prendre une revanche contre un Chelsea qui est en grande difficulté en ce moment, qui alterne les résultats bons et moins bons, qui arrive à se reprendre ces derniers temps après une grosse traversée du désert qui les ont fait perdre beaucoup de points en première ligue, qui les met énormément à la traîne par rapport à City, Liverpool, qui sont en bien meilleure forme sur le papier et sur le terrain. Pourtant Chelsea a fait un grand début de saison avant de s'écrouler derrière. Maintenant en plus ils ont tous les problèmes administratifs, juridiques liés à Abramovich qui a ses comptes en tout cas bloqués, qui a ses actifs bloqués, tout comme ceux de Chelsea qui ne peuvent limite plus payer les déplacements, ni payer les joueurs, ni rien du tout, ni faire entrer leurs supporters dans le stade. Donc quand on va aller à Chelsea, ça va être un match à huis clos. Donc au final, eux ne seront pas poussés par leurs supporters, ce qui peut être un avantage aussi pour le Real. Mais c'est clair que là, c'est un effectif de Chelsea qui est très prenable, qui est beaucoup plus prenable que l'an dernier. Nous, on est mieux que l'an dernier. Eux sont moins bien que eux. Donc au final, de part et d'autre, le Real Madrid peut partir en tout cas avec un avantage intéressant. Pour moi, c'est du 50-50 entre Chelsea et le Real Madrid, parce que le Real Madrid, on l'a vu contre le PSG, dans le jeu, ça manque en tout cas d'intensité, ça manque en tout cas d'idées et de forme. Le Real Madrid, on sent qu'ils sont un peu fatigués, qu'ils ont un peu de mal à créer autant de jeux qu'ils l'ont fait en fin d'année 2021, où ils roulaient sur tout le monde. Et Chelsea, eux, ils sont sur une pente plus ou moins descendante. Donc on sait pas trop. Kai Havertz en ce moment met la cape du héros qui les sauve en marquant beaucoup de buts. Mais Chelsea, c'est un effectif aujourd'hui qui est un peu moins agressif que l'an dernier, qui défensivement prend plus de buts que l'an dernier, qui marque beaucoup moins aussi, et qui au milieu de terrain a du mal à créer beaucoup plus de jeux. Même si c'est une équipe, on l'a vu contre Lille, mais c'était que Lille en soi sur le papier, sans dénigrer Lille ou quoi que ce soit, c'est quand même un effectif qui sait attaquer, qui sait contrer, qui va vite et qui peut apporter du danger de partout. Et c'est pas une équipe à sous-estimer, mais quand tu prends par rapport à ce qu'ils faisaient l'an dernier, c'est beaucoup moins bien. Et donc là, le Real Madrid, s'ils veulent passer, c'est maintenant. Après, on sait, par rapport à l'embranchement de cette année, que si on passe Chelsea, on affronte le vainqueur de l'Atlético et Manchester City. Donc au final, ça fait après derrière encore un gros match. Soit un derby madrilène contre l'Atlético Madrid, qu'on a l'habitude de dominer dans les résultats, dans le jeu, etc. Mais en Ligue des Champions, il peut tout arriver, t'as pas de certitude. Ou un match contre City qui peut être la revanche cette fois-ci des huitièmes de finale perdus en 2020. Ça peut être intéressant contre des anciens finalistes de l'an dernier qui, eux, ont un effectif ultra riche au niveau des titulaires, au niveau des remplaçants, c'est hors de prix ce qu'ils ont fait, beaucoup de dépenses en tout cas sur les 10 dernières années, mais un effectif sous Guardiola qui a de plus en plus de certitude, qui joue très bien, même si en ce moment City galère un petit peu en championnat, ils ont perdu beaucoup de points et Liverpool les a rattrapés, ça reste quand même une grande équipe à ne pas sous-estimer, qui a un beau football et qui peut te faire mal. Mais du coup le Real, s'il passe contre Chelsea, affronte soit City, soit l'Atlético Madrid, et donc en finale potentiellement Liverpool ou le Bayern. Ce qui fait que quand tu regardes le tableau en tout cas global de la Ligue des Champions, c'est un truc de fou. Le Real a eu quand même l'Inter en poule, le PSG en huitième, Chelsea en quart, potentiellement City, Atlético en demi, potentiellement Liverpool, Bayern en finale. Si le Real remporte sa 14e Ligue des Champions avec un effectif comme le sien qui n'est pas favori derrière Bayern, Liverpool et City, ce serait exceptionnel.
Ce serait une des plus belles Ligues des Champions remportées par le Real Madrid dans son histoire, même si en 2018, on a battu le PSG, on a battu le Bayern, on a battu la Juve et on avait battu notamment Liverpool en finale. Pour moi, ça représenterait vraiment un parcours similaire. Et encore plus quand tu vois que Liverpool et le Bayern ont des équipes à leur summum, que City n'a jamais été aussi fort à mon avis dans la production du jeu, même s'ils n'ont pas véritablement de numéro 9. Ça serait un parcours de ouf. On a quand même sorti le meilleur PSG de l'histoire. Chelsea est quand même le vainqueur sortant de la Champions League. Donc si on les bat, même s'ils sont en méforme par rapport à l'an dernier au début de saison, ça reste Chelsea. Donc pour moi, tu vois, le parcours serait exceptionnel. Mais pour moi, encore une fois, on parlera bien sûr de ce match-là, cette confrontation-là, en temps voulu dans les avant-matchs et tout ça. Mais Chelsea et Real Madrid, l'un comme l'autre peut passer. Mais le Real Madrid, là, en haussant le ton contre le PSG dans les 30 dernières minutes de la confrontation, a montré qu'il était capable, quand il se met vraiment à jouer au football, d'être au-dessus du lot. De pouvoir prendre l'adversaire à la gorge, de l'asphyxier, de marquer, de faire une pression haute, de ne pas prendre de but ou pas trop de buts, et d'imposer son rythme. Quand le Real Madrid fait ça, il est hors norme. Et on le sait très bien. Et la Ligue des Champions, c'est le Real Madrid, c'est pas un autre club. Donc forcément, on sent qu'il y a un Real Madrid en Ligue des Champions et en Liga. C'est deux équipes différentes dans l'intensité et les fonctionnalités, tu vois. Et la diversité tactique. Et dans l'engagement. Dans les autres confrontations, on a Benfica-Liverpool. Alors Liverpool, bien entendu, top 2 favoris, si ce n'est le top 1 avec le Bayern. Pour moi, là, il n'y a pas match. Là, il n'y a pas match. Benfica, les pauvres ont eu quand même le Bayern en poule, le Barça, ils ont quand même réussi à passer. Ils ont réussi à passer l'Ajax en étant totalement dominés et contre le cours du jeu. Là, cette fois-ci contre Liverpool, qui a un pressing beaucoup plus intense, beaucoup plus puissant que l'Ajax, qui a un collectif beaucoup plus huilé, avec une attaque de feu avec Diogo Jota, Luis Diaz, Salah, Mané, Firmino, un milieu de terrain de ouf, des défenseurs de fou, et un gardien de fou aussi. Pour moi, Benfica, aller-retour, il risque de pas exister contre Liverpool. On peut peut-être penser qu'à domicile, Benfica fera quelque chose, mais je pense qu'à le retour à Anfield, il fera très mal. Il fera très mal, et Liverpool, je les vois passer à 80-20%. Pour moi, il y a pas match. Et j'attends vraiment un Liverpool-Bayern en demi-finale, parce que ça va être explosif. Villarreal, de leur côté, contre le Bayern, pareil, le match retour aura lieu au Bayern. C'est compliqué pour eux. Ils ont réussi à passer la Juve, mais la Juve ces dernières saisons en Ligue des Champions en Europe, c'est pas la grande Juve de l'époque. C'est une équipe qui est pleine d'incertitudes, qui est pleine de déséquilibres, autant en défense qu'en attaque, qui manque d'efficacité, qui manque de construction et de fond de jeu simplement. Et Villarreal, même s'ils ont été au niveau de la tactique assez regroupés, quand Villarreal commençait à mettre le pied sur le ballon, ils bousillaient la Juve. Ils ont bousillé la Juve en contre-attaque, en attaque placée, sous les coups de pied arrêtés. Villarreal n'avait rien à envier à la Juventus en termes de qualité de jeu. Et Villarreal, c'est une équipe qui joue très bien au football, qui est dirigée par Unai Emery, un grand tacticien. Mais là, le Bayern Munich en face, ça a une tactique plus agressive que la Juve, beaucoup plus en place au niveau défensif et offensif, des joueurs individuellement qui ont la grinta de la gagne et la volonté de vraiment gagner, et qui ont plus d'expérience, et surtout des joueurs comme Lewandowski qui font partie des favoris au Ballon d'Or. Donc pour moi, le Bayern va battre Villarreal à 80-20% aussi, si ce n'est pas 90-10. Mais attention à Villarreal qui peut opposer un bloc solide assez bas, qui peut contrer aussi et qui peut profiter de quelques erreurs du Bayern. Mais à mon sens, c'est vraiment du 80-20 pour le Bayern et 80-20 Liverpool-Benfica. Pour avoir un Liverpool-Bayern en demi-finale, ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Après, de l'autre côté, la confrontation City-Atlético Madrid, à mon sens, là, c'est vraiment une opposition de style entre le style de Guardiola, possession, attaque placée, attaque rapide, les joueurs qui vont bouger de tous les sens, qui vont permuter, faux numéro 9, etc. Les latéraux qui vont monter très haut, la défense qui va être placée aussi très haute avec un jeu de possession assez élevé, avec quelques prises de risque intéressantes, mais souvent très fluides et souvent payantes. De l'autre côté, l'Atlético Madrid, bloc très bas, des contres, le cholismo, agressivité sur le porteur du ballon, pressing et contre-pressing. Mais là, du coup, c'est deux entités, encore une fois, deux idéaux de football qui vont s'opposer. Liverpool, il y a quelques saisons, avait eu beaucoup de mal contre l'Atlético Madrid. C'est un peu le même style. City aujourd'hui, qui joue encore beaucoup plus fluide et en plus en possession que Liverpool, et un jeu un peu moins direct, va peut-être avoir du mal. Mais pour moi, City, dans leur état de forme actuellement, ils sont hors normes. L'Atlético Madrid, certes, ils ont pu passer contre Manchester United, mais c'est pas le grand Manchester, tu vois. C'est pas un Manchester United qui joue bien au football. C'est une équipe de Manchester qui sait enchaîner 3 passes et c'est tout. Pas de créativité, pas d'inspiration, rien. City, l'inspiration, c'est leur credo. C'est le summum. C'est incroyable quand tu vois City jouer, c'est le football, ça respire vraiment le football. Et l'Atlético Madrid, certes, il y a Joao Félix en ce moment qui est réveillé, il y a Griezmann, etc. Mais pour moi, ils n'ont pas les intentions de jeu, ils n'ont pas le fond de jeu nécessaire pour battre City. Après, je vais quand même dire que City
à 60% va passer, ça laisse 40% de chance à l'Atlético Madrid, qui a beaucoup surpris, et vous le connaissez tous, le Cholismo contre les grosses équipes de Champions League. Et comme en Champions League, il peut tout arriver, ça va se jouer à l'expérience, au mental, plus que dans la technique. Il peut tout arriver, mais pour moi, le Manchester City part avec quand même un gros avantage sur l'Atlético. Mais dans tous les cas, je pense que si il doit y avoir une grosse surprise, pour moi, ce ne sera pas dans Benfica Liverpool, ce ne sera pas dans Villarreal Bayern. La surprise peut venir uniquement, à mon sens, de Manchester City Atlético. Ça peut être la seule surprise qu'il peut y avoir, parce qu'après Chelsea Real, que ce soit l'un ou l'autre, les deux équipes sont au même niveau, à mon sens. Des équipes qui sont pas forcément bonnes dans le jeu en ce moment, qui certes le Real est premier de Liga et il vient de passer le PSG, mais peut autant être un très bon Real Madrid qu'un mauvais Real Madrid. Et quand c'est un mauvais Real Madrid, c'est souvent pour prendre une grosse tatane derrière. Donc bon, on sait jamais, mais à mon sens, la seule surprise, ce sera vraiment Manchester City Atlético. Enfin voilà les gars, en tout cas c'est tout pour ce petit débrief des tirages au sort des quarts de finale de Champions League. Je vous laisserai me donner en commentaire tous vos avis sur les différents tirages et pourquoi pas vos pronostics. On en parlera bien sûr plus en détail pour certaines confrontations quand les matchs viendront quelques jours avant. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche. Merci au passage les amis pour les 30 000 abonnés, ça me fait super plaisir. Du coup n'hésitez pas à me rejoindre si vous aimez le Real, le foot espagnol et globalement le foot européen. N'hésitez pas aussi à me follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.